Allô, comment ça va? Bien, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe de bon dans les maritimes aujourd'hui? Euh, il vente. Ah, ok. Pas grand- on a déjà commencé l'enregistrement en passant, juste pour... Pas de problème. Je peux voir. Ça fait quand même une couple de semaines que j'utilise Zoom. Je pense que je suis rendue comme un zombie. Ah Ouais, oui. ouais. Yeah. Dans le fond, c'est que cette année, ben, les jeux sont cancellés, évidemment, avec tout ce qui se passe. Donc, la Société des jeux avait décidé de faire comme pendant la semaine que les jeux auraient dû avoir lieu, ça aurait été comme une compétition virtuelle, genre. Puis, ils ont demandé aux jeunes de la relève, on a quelques défis qu'on va faire pendant la semaine, mais on a aussi des entrevues. Puis juste comme plein de petites affaires, plein d'activités qui pourraient inspirer les jeunes, puis les motiver un petit peu à vouloir continuer à faire des sports et à vouloir, ou des sports ou leur activité, puis tout ça, donc pour pouvoir continuer à être actif. Donc, Ok. on va juste demander une couple de questions. Là, ça va pas être une longue entrevue. On s'entend que c'est ça. Là, c'est juste Ah, une c'est pas question. de problème. Excusez que j'avais l'entraînement ce matin. Ah, ben C'est non, comme toujours en train de changer, là, ça. non, c'est... Euh, Dans ce cas-là, j'allais avec la première question. ok. On se demandait de quelle façon. Non, la première question dans le fond, c'est comment ça se passe pour toi tout de suite avec tout ce qui se passe? Oui, il y a eu beaucoup de changements. Cette année a été remplie de changements, puis remplie de plans qui ont été fixés, puis là, tout à coup, ils ont été arrangés, puis là, tout à coup, ils ont été mis d'à côté. La première chose, je pense que c'était notre déménagement dans l'Ouest. On vivait en Ontario, mais les choses ont changé avec mon entraîneur. Il y a eu beaucoup de nouvelles sur lui, puis moi j'avais fait la décision au mois de septembre que j'allais changer d'entraîneur à ce point-là. Donc ça c'était la première chose. C'était on a déménagé dans une année olympique dans l'Ouest. Donc c'était le premier changement. Puis là on s'est établi. Je travaille avec plusieurs entraîneurs maintenant, dont Joël Bourgeois, qui est un ancien des Jeux, puis Hilary Stellingworth, qui a été aux Jeux olympiques 2 fois. Puis là, j'ai une couple d'autres entraîneurs pour divers, divers affaires dans mon entraînement, comme euh, le conditionnement, comme les haies, comme juste la nutrition. J'ai un entraîneur pour ça. Donc, ça a été, les choses allaient vraiment, vraiment bien. J'ai eu ma première compétition de l'année ici pour, c'était les Jeux, les championnats panaméricains de cross-country qui étaient actuellement à Victoria. Donc, ça donnait bien que qu'on était ici. Puis là, on se préparait pour un camp d'entraînement pour ensuite aller aux Jeux olympiques. Mais la pandémie a un peu changé les plans. Puis là, tout à coup, on n'allait pas au camp d'entraînement. Puis là, d'une semaine à l'autre, les Jeux étaient remis à l'année prochaine. Donc, ça a été tout un changement. Puis en plus de ça, il y a comme juste des affaires de vie. On était supposé de se marier cette année, donc ça a tout changé. Ouais, il y a eu beaucoup de changements dans ce cas-là. Ça a été une année remplie de comme, OK, on fait un plan, puis là, on le rechange. Ouais. Mais comme athlète, on est tellement habitué à se rendre aux compétitions que ça va pas aller de la façon que tu planifies pour. Donc, on a toujours un plan B jusqu'à un plan F. Puis souvent, c'est plan F qui est actuellement la réalité. Tu vas à une compétition, puis tout à coup, t'as pas de numéro, ou tout à coup, t'as un soulier qui manque, ou quelque chose qui manque à ton soulier, ou il y a un vol qui est retardé, il y a des accommodations qui fonctionnent pas, il y a de la pluie, il y a la chaleur, il y a plein de choses qu'il faut prendre en garde quand on se prépare pour des compétitions. Donc, je pense que tout le monde dans cette pandémie a eu des changements, mais pour nous autres, on était prêts parce que c'est comme ça qu'on vit notre vie de jour en jour. Donc actuellement, je fais beaucoup d'entraînement, je fais beaucoup de longues sorties de course. On a changé, on a mis l'emphase sur l'année prochaine parce que
les Jeux vont être l'année prochaine. Donc, cette année, on a aussi mis l'emphase sur juste s'amuser pendant l'été parce que ça fait depuis que j'ai 12 ans que j'ai pas d'été que je compétitionne pas. Donc, ça, c'est nouveau, mais c'est le fun. Puis, on se trouve d'autres sorties à s'amuser avec, puis d'autres petits challenges ici et là pour voir comment on peut tester la forme physique, puis tout ça. Puis finalement, ça va bien. Ouais. Pas beaucoup de comment est-ce que tu t'entraînes, puis de comme que ça fait longtemps que tu fais ça, puis que tu as de plus en plus d'expérience. Comment est-ce que tu penses que les Jeux de l'Acadie en tant que tels t'ont formé en tant qu'athlète, puis que maintenant ça t'influence aussi? Oui, je pense que les Jeux, c'était ma première exposition à l'athlétisme. Donc, puis à des grands Jeux, c'est plus un phénomène de culture que de compétition, je pense. Puis quand je repense aux Jeux, c'est sûr que j'étais nerveuse avant les compétitions, mais comme je portais des souliers de trail sur une piste, puis comme je savais pas comment courir une course, comme j'avais pas d'expérience là-dedans. Mais je pense que c'est vraiment l'atmosphère de performer, puis d'avoir cette équipe derrière toi qui t'encourage. Puis aussi, comme quand t'es au Jeu de l'Acadie, t'as la culture acadienne qui te supporte dans tes exploits. N'importe si t'es en première position ou si t'es en dernière position, ça te dérange vraiment pas parce que vraiment l'atmosphère d'être au jeu, c'est pour s'amuser. Puis je pense que ça, c'était vraiment pour moi quelque chose que j'ai amené tout au long de ma carrière. C'est juste de m'amuser puis d'aller au grand championnat puis vraiment d'absorber l'atmosphère parce que tu sais pas quand c'est que ça va être la prochaine fois quand tu rentres dans un stade puis que tu as cette chance-là. Donc, je pense que les jeux m'ont formé comme ça. Puis aussi, en tant que leader, c'est sûr que c'est au jeu que j'ai eu la chance d'être une des premières, comme une des plus jeunes sur l'équipe, puis là, une des plus vieilles sur cette équipe-là. Puis là, une des plus expérimentées en tant que quand j'étais sur l'équipe jeunesse, j'avais déjà fait des compétitions à l'international. Donc, je pense que c'est d'apprendre que puis d'amener ces expériences-là de retour à sa communauté. Ça a été toujours quelque chose que j'ai voulu faire après ça. C'était de redonner tant que je pouvais. Puis c'est sûr que des fois ma position géographique me limite un peu, mais j'essaie d'être là autant que possible. Ouais. Ben, je pense que comme tu as dit, ça amène surtout comme l'aspect de fierté, puis comme être fier de sa délégation, tout ça, parce que comme tu as dit, encore aujourd'hui, si tu as l'occasion, tu vas venir nous rejoindre, puis tu vas, comme juste ceci, c'est un exemple du fait que tu es encore fier de venir du Sud-Est parce que tu nous aides encore aujourd'hui, là, tu sais, fait que je pense que ça amène cette fierté-là à chaque jeune d'avoir réussi à se rendre là, puis de représenter son école, puis représenter sa région, puis ça, c'est quelque chose que tu gardes. Maintenant, tu représentes le Canada, là, qui est comme un autre niveau, évidemment, mais tu gardes quand même cet esprit-là de fierté en toi, je suis certaine. La prochaine question, c'est quel est le plus beau souvenir que tu gardes des Jeux? Ouf, le plus beau souvenir. Ouf, il y en a beaucoup. Je dirais que sans doute, c'est les petits moments que je me rappelle le plus comme la première fois que j'ai compétitionné au Jeux de l'Acadie, c'était à Shediac, puis c'était à Louis-Giraud, puis la piste n'avait pas encore été refaite, c'était une vieille piste je pense que c'était comme en pavé ou quelque chose comme ça. Puis j'avais jamais porté comme une chemise de comme une équipe ou quoi que ce soit comme un singlet. J'avais jamais eu la chance de porter un singlet comme en tant que coureur. C'était juste pas quelque chose que j'avais acheté ou qui était comme populaire dans mon temps. Puis
j'avais eu cette chance de porter un singlet, puis là aussi, ils nous ont donné les shorts. C'était des shorts horribles, comme, qui montaient vraiment haut, mais c'était comme la première fois que j'ai comme mis le chandail dans l'équipe, puis que comme, tout à coup, je représentais une équipe, parce qu'avant ça, c'était juste des courses de cross-country que tu compétitionnais pour toi-même. Puis moi, j'avais été à l'école Sainte-Bernadette, qui était vraiment pas une école populaire dans ce temps-là. Puis là, l'école Vanier, c'était quand même une école qui était moins connue que les autres. Donc, de porter une chemise pour la course comme quelque chose que j'aimais vraiment faire, puis que je représentais l'équipe, ça, c'était quelque chose de spectaculaire. Puis j'ai seulement compétitionné dans le 1200 mètres. C'était comme ma seule course de mes premiers jeux, mais pour moi, c'était comme incroyable. Puis je pense que j'ai venu comme très proche du record, mais je l'ai pas battu. C'est pas comme j'étais pas la Geneviève Lalonde que je suis maintenant. C'était pas ça. J'étais vraiment juste une autre fille acadienne qui avait venu, puis j'ai gagné ma course, puis c'était comme la première fois que je représentais cette équipe. Puis dans ce temps-là, c'était pas, on recevait pas des médailles individuelles, on redonnait juste des points à l'équipe. Donc je pense que cette année-là, on avait gagné la bannière en tant qu'équipe. Puis ça, c'était vraiment spécial. D'autres choses, c'est juste j'ai eu la chance de représenter le CIDES sur l'équipe jeunesse, puis de connaître l'arrière-fond de tous les jeux, puis tous les gens qui comme mettent leur temps pour supporter ces jeux-là, puis pour créer cette atmosphère-là pour les jeunes. Ça a été comme vraiment spécial de savoir ça. Le chef de mission dans le temps-là, c'était Brenda, puis j'ai eu la chance de comme voir tout ce qu'elle faisait. Puis je pense que avant ça, j'avais pas apprécié autant l'effort des gens autour de moi qu'ils avaient mis pour continuer cette tradition-là à chaque année. Donc puis je suis sûre que l'année prochaine, tu sais, tout va revenir, puis tout va être en place, parce que ces gens-là vont pas perdre leur envie d'aider puis de supporter la communauté acadienne. C'est quelque chose que moi et Noémie aussi, on a passé à travers dans les dernières années parce qu'on était dans le volet de la relève. Ça fait que nous aussi, on s'est impliqué beaucoup avec des comités organisateurs. Puis je sais pas pour Noémie, mais je sais que moi, j'ai vraiment été impressionnée le travail, puis toutes les implications que les chefs de mission font pour nous autres. Puis ça, comme tu as dit, c'est comme un moment de réalisation qu'on voit comment est-ce que les jeux sont vraiment bien organisés, puis c'est vraiment bien fait. Puis ça apporte des bons moments de fierté, je trouve. Mm-hmm. Puis c'est comme une compétition pour eux aussi de combien d'années qu'ils ont été au jeu. Parce que je me rappelle comme moi j'étais rendue à 7 jeux ou quelque chose comme ça. Puis c'est comme moi je suis rendue à 10 ou comme 11 ou 12. Puis là comme Monique Bourque, je sais pas combien d'années qu'elle est rendue là, mais elle doit être en train de gagner. Elle est juste tout le temps là, c'est comme elle a fatigable Monique. Mais comme que Isabella a dit aussi, c'est pas juste les jeux, tu sais, c'est les jeux régionaux aussi, juste voir tout ce qu'il y a derrière ce qu'est les jeux, là, comme, même, comme t'as dit, entre eux, c'est comme une compétition, puis là, c'est qu'est-ce qui va avoir la plus belle merge d'équipe, puis qu'est-ce que, là, même entre les autres, c'est un petit peu comme des jeux, fait que c'est sûr, c'est formateur pour nous autres aussi. Dernière question, c'est probablement une question que tu as déjà reçue plus qu'une fois. On se demandait, selon toi, qu'est-ce qui est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux jeunes de la relève sportive qui sont dans les souliers dans lesquels toi t'étais il y a quelques années? Oui, je dirais que tu sais, les jeux sont vraiment le fun parce que ça t'aide de voir qu'est-ce que t'aimes, puis de te donner cette expérience-là, mais aussi d'apprendre à propos de la culture acadienne, comme j'ai dit. Mais aussi, je pense que ça peut commencer la petite flamme dans toi qui te donne envie de trouver une passion, quoi que ce soit, si c'est la course ou si c'est un sport ou si c'est
n'importe quoi, le leadership, comme il y a plein de gens qui ont été des Jeux de l'Acadie à ensuite aider à supporter les Jeux olympiques, comme c'est vraiment, il y a plein de gens autour de cette communauté-là qui ont été, puis ils ont trouvé leur passion de toutes sortes de façons. Puis je pense que ça, c'est les Jeux de l'Acadie, ça commence cette petite culture, puis ensuite, quand tu grandis, tu peux, avec ta passion, tu peux aider à les supporter. Donc, je pense pour toutes les jeunes, c'est vraiment juste de suivre ce qu'ils aiment, puis de savoir que oui, ils ont ces gens autour d'eux, soit des entraîneurs, des enseignants, c'est des gens de la communauté qui vont être là pour les supporter, qui vont les supporter n'importe quoi que eux ils décident de suivre au long de leur vie. Puis je pense qu'il y a plein d'opportunités, pas seulement dans le sport, dans tous les volets que les gens peuvent c'est trouver une vie. Puis je pense que maintenant plus que jamais on a le temps de se retrouver dans tout ça, puis de vraiment rechercher nos passions. Moi, j'adore courir, mais j'aime vraiment aussi faire la cuisine. Donc, pendant cette pandémie, on a fait beaucoup de cuisine. Puis, je pense que on est maintenant rendu un peu comme si on a passé tout notre temps dans la cuisine depuis les derniers mois, parce que donc, j'encourage tout le monde de vraiment juste trouver quelque chose qu'ils aiment, puis de s'embarquer dedans. Ouais, très bon conseil. Très bien dit. Oui. Donc, Merci. ouais, c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Non, c'était pas une super de longue entrevue, mais tu as très bien répondu à nos questions. Puis, je suis certaine que tous les jeunes qui vont regarder cette entrevue vont définitivement être motivés. Puis, on s'entend que tu es une idole pour toute la région du Sud-Est, puis pour tous les jeunes qui participent au Jeux de l'Acadie, parce qu'on peut voir tout le succès que tu as eu depuis. Alors, c'est ça, continue à être la... La jeune flamande que tu es. Ouais, c'est ça.